y a tellement de choses intéressantes dans cette programmation. Ça déborde. Ça m'a beaucoup bouleversée, beaucoup remuée émotionnellement, beaucoup inspirée et vraiment impressionnée par Greta, par son courage, par sa force. People always tell us that young people are going to save the world, but there is simply not enough time to wait. C'est un film, même s'il peut avoir un aspect déprimant, mais en vérité, c'est un film qui donne aussi beaucoup d'espoir, et surtout beaucoup d'espoir. My name is Greta Thunberg, and I want you to panic. J'ai vu qu'il y avait un truc samedi, une fresque du climat au TNB, à la salle des rencontres. Il y a vraiment un truc apparemment avec des illustrations, des choses à relier, etc. Et il y a aussi beaucoup de discussions, évidemment. Et justement, j'aimerais bien le faire, mais je sais qu'il va s'en faire une aussi à Brest, plus proche de là où je suis moi. Mais du coup, oui, complètement, c'est prévu. C'est complètement une avant-première spéciale. Je suis hyper heureuse de revenir à Rennes. J'ai adoré travailler ici, j'ai adoré tourner ici. J'ai passé 2 mois quasiment entiers dans cette ville. Je suis particulièrement émue. On fait la course? J'ai pas envie de faire la course, vas-y toi. Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant. J'ai tourné dans le golfe du Morbihan, j'ai tourné du côté de la presqu'île de Crozon, là pour ce film à Rennes. Mais au-delà de la variété des possibles, c'est l'ambiance, la manière dont on est accueilli à chaque fois, les liens qui se créent avec les Bretons que je croise. Enfin, voilà. Je dirais que c'est les gens avant tout. Et évidemment, en plus, les paysages, l'ambiance, la lumière et tout ça. Mais d'abord les gens. C'est un film important, Same Blood, traduit en français, Sami, une jeunesse en Laponie. Same Blood, ça veut dire sans Sami, et ça veut tout dire en fait en suédois, parce que c'est la question raciale qui est au centre de cette histoire. Le film se passe en 1933, donc il y a longtemps, il y a un siècle. En fait, c'est toujours très actuel. Dans ces années-là, justement, les années qui sont décrites, qui sont racontées dans le film, a été mis en place une politique raciale par l'État suédois, où en fait on a fait comprendre aux Samis qu'ils étaient une race inférieure. Des gens en blouse blanche sont venus leur mesurer le crâne et leur dire que malheureusement ils étaient d'une race inférieure face aux Suédois qui étaient évidemment la race supérieure. Ils ont grandi avec ce sentiment de honte, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bienvenus dans ce pays. Et c'est transmis de génération en génération. C'est pour ça que c'est important, ce film aujourd'hui encore, même s'il raconte une histoire d'hier, est aujourd'hui encore important. C'est un film qui a eu énorme succès en Suède. Ça a été un des films, il est sorti en 2017, ça a été un des films les plus vus en Suède, qui a eu un gros succès populaire. Le film a ouvert les yeux, je pense, à beaucoup de Suédois sur la réalité de la dignité Sami et de leur rapport à leur histoire récente. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que sur le plan politique, ça n'a eu en fait aucun effet, puisque les Samis sont toujours aujourd'hui une population qui est largement discriminée et victime de racisme. David Lynch, Mikael Haneke, Roy Andersson, Louise Bourgeois, Caspar David Friedrich. Jag tror att det är någon typ av terapi för mig. När man känner ett obehag inför en plats, så hanterar jag det genom att liksom gå in och återskapa den platsen i miniatyr och ge otroligt mycket kärlek till alla detaljer. Jag tror att det är ett sätt att hantera detta för mig. Det är ett sånt otroligt personligt arbete, och jag vet ju hur jag känner inför mina verk, men sen när man är färdig så är det ju upp till en publik att liksom uppleva det man gör, och då ligger det helt hos andra. Det är liksom inte mitt längre, och jag tycker det finns en lite något spännande i det, liksom, att det får faktiskt publiken få avgöra själva vad de känner. The audience always knows better than us what we're trying to tell. Jag heter Johannes Stjärne Nilsson och jag är filmregissör. Ola Simonsson, också filmregissör. Hej! They're criminals. And they have to do it, because music must be played.
We work very intuitively. Ideas are like mysterious creatures. You can't really control them, but you can give them a lot of love and caring, and you get their trust. Especially editing a film is a lot like music because it changes tempo, it has dynamic, and it's quite similar to music to me. I think we're both looking forward to meeting the audience. So it's always very enlightening to meet the audience and hear the questions and hear their interpretations of our arts. We're very happy to be here and honored to be part of the program. La vie serait bien plus belle en comédie musicale. Bonjour, hello. J'aime la comédie musicale depuis ma plus tendre enfance. Je suis tombé dedans avec des films comme Peau d'âne ou Mary Poppins. Et en fait, ce que j'aimais, c'est cette porte vers le rêve, la poésie, la fantaisie. Donc j'ai toujours cultivé un goût pour cette forme. Les nems de la Reine des Neiges. J'ai voulu avoir comme personnage principal quelqu'un qui me ressemble et qui aime la comédie musicale. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'assumer cette forme, d'assumer cet amour et de voir le film à travers ses yeux à elle. Après avoir changé de voix, Stéphane m'a rappelé il y a quelques années en me disant « Clotilde, ça aurait du sens que tu incarnes Yvonne à l'écran. Est-ce que tu serais prête à y retourner ?» Et bien évidemment que c'était un énorme oui. Je remercie encore Stéphane pour ce cadeau. La comédie musicale permet vraiment de s'évader, de rêver, de voir plus rose ou plus noir ou plus bleu, enfin tout ce que vous voulez. Je crois que ça nous a vraiment permis de faire partager notre passion pour transmettre un peu plus de joie peut-être. La vie serait bien plus belle en comédie musicale.